Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc regorge de talent et c'est pour cette raison qu'on va s'intéresser à 5 pépites marocaines à suivre en 2025. En premier, on a Mouad Dahak, jeune joueur de 19 ans évoluant du côté de l'UTS Touarga et on peut le dire depuis le début de cette saison 2024-2025, il fait clairement partie des révélations de la Botola Pro du championnat marocain. Parce qu'en 14 matchs de Botola Pro, il a tout simplement inscrit au total 5 buts et délivré une passe décisive. C'est également un joueur qui évolue pour les jeunes du Maroc et il a déjà remporté un titre UNAF, notamment en Égypte. Et puis, il compte 18 matchs et il a également marqué 8 buts avec cette équipe marocaine. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est des statistiques qui sont relativement intéressantes. Mais il y a plusieurs qualités justement qui décrivent ce joueur-là. On a un joueur très bon en frappe. Techniquement, il est au niveau. Mais surtout, il arrive vraiment à avoir cette faculté à se faufiler un petit peu partout. Et il y a aussi une grosse qualité qu'on a tendance à oublier lorsqu'on évoque ce joueur-là, c'est tout simplement sa polyvalence. Voilà, il peut évoluer au poste de milieu offensif central, au poste d'ailier gauche et également au poste d'ailier droit. Et ça fait de lui en réalité un joueur extrêmement complet, à fort potentiel, mais il y a également son centre de gravité qui est plutôt bas, qui lui permet bien évidemment de faire la différence par rapport à d'autres joueurs. Donc bien évidemment, je vous le dis, en 2025, il sera à suivre de très près, sachant qu'il y a déjà plusieurs grands cadors marocains qui se sont intéressés à ce joueur. On a le Wydad de Casablanca, l'AS FAR et également le RS Berkane. Alors en Europe, c'est le Racing de Strasbourg et également bien évidemment le LOSC qui se sont intéressés à lui, mais ça n'a pas donné de suite. Juste avant que je continue avec cette vidéo, pense à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Ensuite, on a Reda Belayan, jeune milieu défensif de 20 ans qui évolue à l'Hellas Vérone. Et ce joueur-là, en l'occurrence, il a déjà effectué ses débuts avec le Maroc. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ses débuts du côté d'Oujda étaient très pertinents. Voilà, on a vu un joueur qui, malgré son petit gabarit en vérité, s'impose au milieu de terrain. Et ça, c'est vraiment ce qui me surprend le plus avec ce joueur-là. Un joueur capable d'enchaîner beaucoup de kilomètres, voilà, capable de courir pendant 90 minutes sans s'arrêter, capable de faire les allers-retours offensivement et défensivement. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a besoin de ce type de joueur, bien évidemment, au milieu de terrain, pour avoir notamment une doublure à Amrabat. Alors on sait qu'il y a El Azouzi, également d'autres milieux qu'on peut citer, mais je trouve que Belayan, il a vraiment un truc de spécial. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, c'est une pépite qu'il sera à suivre en 2025, notamment parce qu'il intéresse des gros cadors. Il intéresse notamment l'Inter Milan en Serie A, il ne faut pas l'oublier. Donc j'espère prochainement qu'on pourrait assister à ce transfert, parce que je pense que du côté de l'Inter de Milan, il peut totalement obtenir sa place et bien évidemment devenir un titulaire indiscutable, c'est ce qu'on lui souhaite, sachant qu'en termes de récupération et d'interception, je vous le dis encore une fois, côté marocain, à part Amrabat qui est au-dessus de lui, j'en vois pas un autre. Voilà, j'en vois pas un autre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Reda Belayan. Je trouve qu'au milieu de terrain pour le Maroc, en tant que milieu défensif ou milieu central, c'est une valeur sûre pour l'avenir, c'est clair et net. Et en tout cas, suivez de très près ce joueur-là parce que vous verrez que c'est fou de voir à quel point, malgré son 1,69 m et ses 53 kg, il arrive quand même à s'imposer face à des joueurs qui sont beaucoup plus imposants que lui physiquement. Et il arrive également à bien conserver les ballons qu'on lui donne et il perd très peu de ballons. On va maintenant en défense avec El Hilali, défenseur droit évoluant du côté de l'Espagnol Barcelone. Alors il a 21 ans et j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne de ce joueur-là. Je vous le dis encore une fois, j'espère que prochainement, il pourrait avoir son opportunité en équipe nationale, même si on sait que voilà, les deux défenseurs droits qui sont toujours convoqués, c'est une constante chez Walid Regragui, c'est Achraf Hakimi et Mazraoui. D'ailleurs, c'est tout à fait logique. Mais concernant ce joueur-là, je vous le dis honnêtement, regardez les matchs qu'il sort, 1,83 m, un gabarit plutôt solide, bon offensivement, bon défensivement, un joueur qui fait beaucoup d'efforts pour son équipe. Je vous le dis honnêtement, ça mérite d'être mis en valeur. Et aujourd'hui, quand je vois que ce joueur-là évolue du côté de l'Espagnol Barcelone, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ce club, je pense qu'il mérite mieux. Il mérite beaucoup mieux El Hilali, joueur qui a d'ailleurs participé à cette CAN U23 qui était organisée au Maroc. Du coup, il a déjà remporté un titre avec le Maroc. Mais maintenant, ce qui lui manque, bien évidemment, c'est cette case, cette petite case pour tout simplement arriver en équipe première A réellement avec le Maroc, parce qu'il aurait pu également prétendre à disputer les JO de 2024, mais au final, il n'y a pas pris pareil. Je trouve ça dommage d'ailleurs également. Mais concernant El Hilali, s'il a bien une qualité justement, c'est un petit peu cette âme de guerrier. Voilà, on voit qu'au niveau de ses déclarations même, où parfois il a pu mettre en valeur son club
et rabaisser un grand club comme le FC Barcelone parce qu'il a rejeté le FC Barcelone parce qu'il est fidèle à l'Espagnol Barcelone. Ça, je vous le dis honnêtement, ça s'applaudit. C'est vraiment un joueur qui a des principes et des valeurs. Et justement, cette âme de guerrier, on en a besoin honnêtement avec le Maroc. On a besoin de joueurs qui ont cette envie, cette grinta. Et c'est pour ça qu'en tout cas, je pense qu'il est très intéressant de suivre de près El Hilali pour cette deuxième partie de saison 2024-2025. Donc c'est pour ça, suivez de près El Hilali en 2025. On continue avec Taoufik Bentayeb. Alors jeune joueur évoluant du côté de Rodez, il a seulement 22 ans et en 14 matchs de Ligue 2 cette saison, il a seulement inscrit 3 buts. Alors quand on voit ces statistiques et qu'on se dit que ce joueur-là est buteur, ben voilà, on a un petit peu tendance à sous-estimer justement la qualité de ce joueur. Mais en réalité, moi je vous le dis, regardez les matchs, regardez les buts qu'il inscrit et vous remarquerez qu'il a été formé d'ailleurs, je crois bien, à l'Académie Mohamed VI, vous me reprenez si je me trompe, et que cet attaquant, honnêtement, ce buteur, est extrêmement compétent. Parce qu'avant, justement, il est passé par l'UTS Touarega, et l'UTS Touarega, c'est toujours un club qui a cette faculté, tout comme la SFAR, de former des joueurs, de les envoyer en Europe, et ces joueurs-là, souvent, explosent en Europe. Là, il faut un temps d'adaptation pour ce joueur, et je pense qu'il va se passer à peu près la même chose qui s'est passé justement avec Hamza Igaman. Hamza Igaman, il a eu un temps d'adaptation, il s'est adapté à l'Écosse, et regardez aujourd'hui ce qu'il fait. Il marque quasiment tout le temps. Ben, ce sera le même cas de figure, Inch'Allah, en tout cas pour Bentayeb. C'est tout ce qu'on souhaite pour ce joueur-là, parce que moi j'ai pu regarder plusieurs matchs de la Botola Pro lorsqu'il y joue encore. Franchement, c'est un superbe joueur, hein, je vous le dis honnêtement, c'est un superbe joueur. 1m79, un bon gabarit, pas trop grand, pas trop petit, c'est parfait, c'est un buteur complet. Donc voilà, hâte de voir en tout cas ce qu'il va nous proposer ce joueur-là, mais suivez-le de près en 2025. On clôture cette vidéo avec Yahya Idrissi. Alors lui, par rapport aux autres joueurs que je vous ai présentés, il est très jeune, il a seulement 17 ans. Mais croyez-moi que déjà à son âge, avec les U18 de Chelsea, il propose des choses très pertinentes sur le terrain. Déjà, il évolue au poste de milieu offensif. On remarque qu'il a une excellente conduite de balle, mais surtout en termes de percussion, c'est un joueur qui est percutant. Voilà, ça, j'utilise les mêmes mots, mais en vérité, c'est, je pense, le meilleur mot pour le décrire en réalité, parce qu'en termes de dribble, il s'en sort très bien, et il arrive à faire vraiment des bonnes percées balles au pied, qui font très mal à ses adversaires. Je pense que c'est une des qualités qui caractérise le plus ce joueur-là. Alors bien évidemment, il est encore jeune, je ne sais pas s'il a définitivement opté pour le Maroc, mais en tout cas on verra. Je pense que logiquement il optera pour le Maroc ou il a déjà opté, ça c'est clair et net. On verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, il faut le suivre de près. Si vous avez l'occasion de regarder certains matchs des U18 de Chelsea, regardez ce qu'il propose, parce que ce qu'il fait vraiment sur le terrain, il apporte vraiment un vrai plus à son équipe et son absence se fait ressentir. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Vous l'avez vu, je vous ai présenté 5 pépites marocaines à suivre en 2025. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez vous intéresser à ces joueurs. Et j'espère en tout cas que cette année 2025 sera une très bonne année pour ces joueurs et qu'ils vont également briller. Et sur ce, j'ai oublié de vous le dire, mais bien évidemment, je vous souhaite une très bonne année, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la réussite, la prospérité et la santé. Sur ce, Allah al-Watan al-Malik.